Quand nous courons, nos articulations, nos talons supportent au moins 2 à 3 fois le poids de notre corps. Alors comment éviter le massacre? Il ne suffit pas de mettre des baskets et d'avoir de la motivation. On va vous donner tous nos beaux conseils. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Bonjour Chloé. Bonjour Boris. La course à pied, c'est l'une des activités que vous recommandez pour la santé. Oui, c'est ça, exactement. Et en plus, ça peut être super agréable quand on est dans un cadre comme celui-là. On est ici sur l'île de la Cité, sur les quais de Seine. Et en plus, quand le soleil fait son apparition, c'est top. Mais vous allez nous dire que malgré tout, le jogging, la course à pied, ce n'est pas un sport anodin. Il ne faut pas s'y mettre à la légère. Non, c'est ça, exactement. La course à pied, c'est une activité physique qui se pratique facilement et qui a de nombreux bénéfices, notamment au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire, mais également au niveau osseux, hormonaux et cognitifs. Mais ce que l'on ne sait pas avec la course à pied et qui pourtant est crucial, c'est qu'il est très important de maîtriser cette notion d'intensité d'effort et de le pratiquer avec de la régularité et à une bonne fréquence. Alors ce que vous voulez nous dire, c'est que faire une course à pied d'1h30 le dimanche, un petit peu warrior, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, exactement. Vous n'avez pas la régularité et vous courez trop en une seule fois, ce qui fait que le risque de blessure est plus important. Et il y a d'autres choses aussi à prendre en compte, c'est l'intensité que vous allez mettre, le type de course que vous allez avoir, votre état de santé actuel sur le moment et la fréquence. Alors l'une des craintes avec l'activité physique, c'est l'impact au niveau des articulations. À chaque foulée, les articulations prennent un sacré choc. On explique cela. Et quels sont les vrais risques? C'est vrai que la course à pied, c'est une répétition d'impact, mais c'est à tort que l'on pense que la course abîme les genoux ou le dos. Nous pensons notre corps comme un modèle mécanique. Plus il y a des contraintes, plus j'abîme mon corps. Plus je fais de kilomètres avec ma voiture, plus j'use les pneus de ma voiture. La force du corps humain, c'est justement d'être un modèle biologique. Et face aux contraintes, le corps s'adapte et se renforce. La clé de la réussite, c'est le dosage. Prenons des cas pratiques. Supposons que je veux me lancer à l'activité physique, faire les choses bien. Oui. Comment je fais et comment je fais pour être sûr que ce que je fais est adapté? Alors, comme on le ferait avant de partir au ski pour éviter de se blesser, on fait une bonne préparation. Donc, si vous voulez vous lancer dans de la course à pied, vous faites un petit bilan global, un petit check-up de votre état de santé avec est-ce que j'ai des bonnes compétences dessus, est-ce que j'ai des choses à améliorer, comment je me sens sur mon activité et surtout si vous avez des soucis de santé, il faut absolument l'aval de votre médecin traitant. Alors ce deuxième cas que vous mentionnez, c'est j'ai des soucis de santé ou bien j'ai un peu pris en âge, on va pas donner d'âge limite, ou si j'ai des doutes sur mes capacités physiques, là vous nous dites il faut avoir l'aval du médecin. Exactement. Donc après, pour une personne qui n'a pas forcément de soucis de santé et qui souhaite démarrer, on peut très bien commencer avec 2 fois par semaine, des séances de 15 à 20 minutes et sur l'intensité, sans essoufflement et sans douleur. Donc sans essoufflement, sans douleur, ça on le répétera jamais assez. Deuxième cas de figure, j'ai des doutes sur mes performances physiques, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'activité physique, j'ai peut-être un problème de santé, de l'hypertension, et puis je veux vraiment que l'activité physique soit une thérapeutique. Comment je fais? Alors, quel que soit votre âge, si vous avez une pathologie ou même bien si vous fumez, il est très important d'avoir un programme de course qui soit adapté. Courir, ça s'apprend et c'est une véritable thérapeutique qui est classée dans les interventions non médicamenteuses. Mais nous, on le voit comme un médicament, car pour tout médicament, cela nécessite une posologie, des conseils et un suivi pour éviter tous les effets indésirables. Le but d'un médicament, c'est qu'il soit efficace avec un minimum d'effets secondaires. Et ce qu'on vous a montré, c'est qu'il peut y avoir des effets secondaires, même avec la course à pied. Le but, c'est de minimiser cela. Et cela, ça se fait grâce à l'aide d'un professionnel. Il faut donc trouver la bonne posologie et appliquer quelques conseils très pratiques adaptés à la situation de chacune et de chacun. Effectivement, il y a une stratégie de course à adopter en fonction de sa taille, de son poids, d'une potentielle pathologie et de sa condition physique. Alors vous allez nous donner 3 conseils pratiques pour adapter l'activité physique à sa situation. Alors le premier conseil que je peux vous donner, lorsque vous courez sur la pointe des pieds, vous allez diminuer l'impact
au niveau de vos genoux, mais augmenter la contrainte au niveau des hanches. Lorsque vous courez là plutôt sur les talons, vous allez augmenter sur la contrainte des genoux, mais la diminuer au niveau des hanches. Alors faites pas ça avec des chaussures de ville, parce que là, c'est vraiment pas agréable, ça fait mal. Dans une autre vidéo, on vous donne justement des conseils pour vous équiper pour la course à pied. Deuxième conseil, Chloé. Alors, deuxième conseil, là, ça va être sur la vitesse que vous allez adopter quand vous courez. Surtout, elle doit être adaptée à vos capacités respiratoires. Donc, si vous vous sentez essoufflé pendant l'effort, c'est qu'il faut diminuer. Vous allez peut-être un petit peu trop vite. Et le troisième conseil que je peux vous donner, là, sur la durée et l'intensité, c'est de privilégier peut-être des séances courtes de 15 à 20 minutes si vous sentez que vous manquez de force au niveau des jambes. Il y a beaucoup d'applications qui nous donnent des conseils pour faire de l'activité physique, la course à pied. Par exemple, la distance parcourue. Parfois, il y a un plan d'entraînement pour aller un peu plus vite, un peu plus lentement. Une séance plus longue, plus courte. Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé? Est-ce que c'est bien tout cela pour démarrer? Alors exactement, les jeunes, ils font souvent appel parce que les marques proposent différents programmes d'auto-entraînement, soit pour amateurs, coureurs réguliers ou bien pour experts. Cela peut être une idée, mais je dis que pour bien démarrer, c'est mieux de faire appel à un professionnel du sport. Voilà, donc vous l'avez compris, courir c'est très bien, c'est génial pour la santé, mais à condition de prendre certaines précautions, celles qu'on vous a données. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Chloé. Merci Maurice. Encore un message, ne pas oublier de s'abonner à Pums.